Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à la dernière sur Orochi, vous avez fait plutôt des bons retours globalement. J'ai quand même pris en note vos commentaires, à savoir déjà niveau du focus et tout ça qui était pas terrible sur certains plans, je m'en excuse. J'ai bien fait attention cette fois-ci, j'ai réglé le problème, vous allez voir. Et aussi j'ai vu que vous étiez nombreux à faire la remarque que j'avais tout le temps une casquette, donc voilà, un peu de changement. On a mis un bonnet, même si bon, je trouve que c'est pas hyper pertinent, c'est pas trop de saison, mais bon. Donc du coup, pour cette vidéo, j'ai réussi à caler ma journée à Plopsaland, pile poil le jour des débuts de soft opening de Ride to Happiness, qui s'ouvre du coup officiellement le 22 juillet, mais il est en soft depuis le 1er. Il est construit par Mac, c'est un Extreme Spinning, c'est le premier en Europe, c'est un peu le successeur de Time Traveler à Silver Dollar City aux États-Unis. Faut savoir que d'ailleurs qu'il a les mêmes trains, sauf que le logo change, donc bah, en soi on va pas s'en plaindre parce qu'ils sont très jolis ces trains. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans le parc, après avoir fait un ou deux tours de Ride to Happiness, et qu'on débriefe un peu sur toute la zone et la file d'attente ensemble. Donc on est nouveau dans la file pour faire Ride to Happiness. Donc vous avez vu en termes d'immersion, d'ambiance sonore et tout, franchement c'est pas mal, hein. Y a un bon boulot qui a été fait. Niveau histoire, coaster et tout, donc je pense qu'il y a une espèce de storyline autour d'une machine qui rend heureux les gens, enfin ce genre de choses là. Puis en fait c'est pour ça on a pas mal de mécanismes, un peu comme si c'était pour faire actionner la machine. Je pense que c'est une machine à vapeur visiblement parce qu'il y a une espèce de four. Après en termes de théma franchement c'est très beau. Point d'interrogation quand même sur comment ça va vieillir après, hein, en fonction de l'entretien, parce que c'est quand même beaucoup de plastique, de résine et tout ça, donc à voir. Mais en tout cas c'est vraiment chouette, la théma, l'ambiance sonore c'est vraiment réussi. Puis moi je vous retrouve à la sortie pour un petit débrief de tout ça. Donc du coup, Ride to Happiness c'est vraiment pas mal. En termes de layout et tout ça, les éléments c'est vraiment sympa. Puis en plus le fait qu'on spin, on ressent des sensations qu'on n'a pas habituellement. Dans les 0G, on se retrouve par exemple sur le côté, on a l'impression de faire un salto. Airtime plus de côté, bon c'est un peu différent et tout. Ou même en fait, il y a des éléments qui normalement ne donneraient pas un airtime et le fait d'être sur le côté, ça en donne un. Donc c'est assez étonnant et c'est plutôt chouette. Après le layout, c'est vrai qu'à première vue il paraît très axé sur les inversions, mais en fait non, pas du tout. C'est très intense, c'est rythmé, avec pas mal d'airtime aussi, donc franchement c'est chouette. J'aurais qu'une chose à vous conseiller encore une fois, c'est de venir l'essayer, parce qu'en fait c'est pas des sensations qu'on a l'habitude d'avoir et qui sont uniques en Europe. Donc venez faire ça, venez l'essayer et régalez-vous, parce que franchement c'est un vrai plaisir et à chaque tour on a des sensations vraiment différentes. Donc vous avez vu mon avis à chaud du coup sur Ride to Happiness, et je vais quand même vous faire un petit débrief à froid parce que maintenant j'ai un peu pris un peu de recul sur tout ça, et sur l'expérience et sur aussi les avis et la hype qu'il y a autour du coaster. Déjà comme j'ai dit, le launch est très puissant par rapport à ce que le Mac a l'habitude de faire, donc c'est plutôt chouette. En termes d'intensité, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de retours comme quoi c'est intense. C'est pas lié au spin, et je pense même que s'il n'avait pas de spin, ça serait un coaster qui serait assez intense quand même. Le spin en fait, c'est une relation qui est quand même assez lente
et en fait c'est surtout là pour nous mettre dans des positions assez improbables et dans lesquelles on n'a pas l'habitude. Par exemple faire un 0G sur le côté, c'est génial, parce que du coup en fait on se retrouve à faire un salto, et je peux vous dire que sur la double inversion après le deuxième launch, quand on le prend sur le côté, l'inversion a passé très vite, et en fait on se fait vraiment éjecter, et c'est assez impressionnant, et en fait c'est une sensation qu'on a nulle part ailleurs. Enfin moi j'ai jamais eu sur un autre coaster, donc c'est vraiment chouette. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'il y a une grosse hype sur ce coaster, c'est qu'en fait il fournit des sensations qu'on n'avait jamais eu avant. Certainement que pour ceux qui ont déjà fait Time Traveler, peut-être que vous serez déçus, parce qu'en fait le fait d'arriver en premier en fait sur un coaster et d'être parmi les premiers à le faire, on n'a pas tout le monde, tous les avis d'avant et tout, donc on sait pas en fait. On n'a pas d'avis en amont, il sera pas biaisé parce qu'on nous a dit c'est génial ou c'est pas bien, et ça c'est plutôt cool, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié le coaster. Donc moi je vous dirais quand même, prenez ces très bons avis avec des pincettes, même le mien, parce que moi j'ai adoré le coaster et j'en suis sorti en disant waouh, mais qu'est-ce que je viens de faire, et ça faisait très longtemps en fait que j'avais pas eu cette impression en sortant de quelque chose. La dernière fois c'était sur Untamed. C'est quand même un ovni dans ce parc, le coaster, parce que on est sur un parc qui est très familial, où en fait quand on a attendu pour arriver dans le parc, on était en mode mais il y a que des familles avec des poussettes et des enfants en bas âge, et on a ce gros coaster et Anubis. Est-ce que c'est une volonté pour Plopsa de passer un cap et de dire voilà, nous aussi on fait des choses pour ados, et du coup de concurrencer Walibi qui frappe un grand coup avec Conda aussi la même année. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça a été bon niveau qu'il n'y a pas eu trop de soucis techniques, normalement je ne crois pas, donc n'hésitez pas, si jamais il y en a eu dans les commentaires, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le coaster, si vous êtes hypé, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'y répondrai. Puis bah moi je vous dis à la prochaine, et on se revoit très bientôt, parce qu'on a été invité à l'ouverture de Namazu, et donc du coup, une vidéo comme celle-là arrivera très bientôt. À très vite, salut!